Hey, toi, regarde-moi ça. T'es pas encore venu le chercher, là. Non, je le sais, je le sais. Ça va être après les fêtes, promis. Aux alentours de septembre-octobre l'année prochaine. OK, c'est bon. Fait que juste avant les fêtes, en fait. Oui, avant les prochaines de Ouais, c'est ça. 2026. C'est à peu près ça. Hey, Stéphane, comment ça va? Ça va très, très bien. Ça va très, très Yes, bien. Toi, Steve? moi, ça va très bien. Passer un beau temps des fêtes, un joyeux Noël. Oui, Hein, oui, on c'était très s'apprête. bien. C'était sobre cette année Mhm. quand même. Ah. C'est un Mais bon pas sobre en chiffon. alcool, là. Je veux dire Ah, sobre OK, en OK, voilà, OK. célébration, là. Ah, c'est ça. Ouais. Et là, on s'apprête à passer la nouvelle année. Fait qu'il nous restait. C'est notre dernière petite rencontre chronique là, avant le 2023. Puis on a fait ça en grand, parce qu'on parle pas d'un, mais de deux films cette Hey, semaine. quel cadeau pour nos magnifiques auditeurs, hein? Hein? Parlant de cadeaux, je reviens avec ça, là. Qu'est-ce que nos auditeurs devront faire pour pouvoir se procurer ce merveilleux Blu-ray? Je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, OK? Par contre, nos auditeurs, des fois, aiment le So Bad It's Good. Ça, c'est un So Bad It's Bad, OK, Ouais, ça. disons-le. Ouais. Euh, hmm. Jusqu'à date, j'ai donné mes notes là, sur 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donné mes notes sur 7 films. Ça va être notre 8e cette semaine. Faudrait peut-être que les auditeurs disent avec laquelle de mes notes sont le moins d'accord. Et Puis pourquoi? parmi et pourquoi? Puis parmi ceux qui ont répondu, on va faire un random draw, puis on va choisir quelqu'un là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis totalement d'accord avec ça. J'aime ça me faire challenger mes opinions, hein. Hein? Ça va être. J'espère qu'il n'y aura pas juste deux personnes qui vont répondre, hein? On s'attend à ce que les gens écoutent. Et Écoute, que les gens écoutent. ils vont se ruer sur le concours pour posséder Jeepers Creepers Reborn, nastic, hein? Qui Ouais. voudrait pas ça? Ben, tout le monde veut Jeepers Creepers Reborn. La preuve, Ouais, là, j'ai fini par l'acheter pas une, pas deux, trois 2, fois, là. 3 aïe, aïe, man. Hein? Puis je vais m'en J'espère que tu as eu un débarrasser deux rabais, hein. sur trois. Ça, c'est le genre de film que tu passes en avant de Sunrise Records, puis il te le pitch sa gueule quand tu passes à la place Rosemère, là. C'est Ah, vraiment. man. Les deux autres copies, je les ai achetées à la même fille à Toronto qui vend des films. Puis quand j'ai dit, hey, je vais t'en prendre deux autres copies, elle m'a juste répondu, Really? Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais répondu pourquoi. Ouais, ben, puis après, j'ai dit, pose pas de questions. Elle a dit, OK. Exact. Donc, Exact. hey, notre sujet, nos sujets Mais principaux, oui, en fait, 2 films cette nos semaine, deux Steve. films. Ouais, on commence-tu? On va commencer par le tien. OK, pas de problème. Ouais. Dans le fond, tu m'avais parlé, tu m'as mis la puce à l'oreille il y a quelques semaines d'un film qui s'appelait The Leech. Je suis allé voir un petit peu d'infos sans regarder le trailer comme d'habitude, fidèle à mon habitude. J'aime pas ça savoir d'avance ce que je vais regarder trop. Tu sais, un synopsis, ça va, mais pas plus. Fait que je suis rentré là-dedans quand même assez blind. Évidemment, c'est un film avec le thème de Noël, ou du moins près de Noël. C'est un prêtre qui fait la messe devant personne au début. C'est Mhm. une église Ils sont comme qui quatre, je attire pense. 3 ou 4, je pense. Puis il fait vraiment un bon speech, le personnage principal, le prêtre. Mhm. Il est super crédible, je trouve. C'est super bien filmé, ce film-là. Un shoestring budget, encore une fois. C'est un autre film indépendant. La semaine passée aussi, Steve, avec 13 Slaves Till Christmas. Un Oui. film indépendant avec peu ou pas de budget. On a à peu près la même chose cette semaine avec The Leech. Par contre, gros step-up en qualité de production. Puis je trouve que c'est directed avec une main de maître. C'est vraiment très bien écrit. Le scénario est super. Puis c'est l'histoire, comme je dis, du prêtre qui n'a pas beaucoup de fidèles à son église, puis qui héberge un couple chez lui qui est en difficulté. Parce qu'il dit à Noël, aidons notre prochain, c'est le Mhm. message qui passe au début. Puis il dit, tu sais jamais quand tu aides quelqu'un dans le besoin, peut-être que cette personne-là, c'est la manifestation du corps du Christ, puis toutes les affaires d'église qui sont typiques et usuelles. Puis, ben, ce couple-là va habiter avec le prêtre dans une chambre d'amis. Puis la maison du prêtre, c'est la maison de sa défunte mère, de OK. laquelle il a hérité un an plus tôt. Fait que dans le fond, le couple qui héberge chez eux, c'est vraiment des pas propres, là. C'est vraiment des pas propres, Mhm. c'est des drogués. Ils ont des préférences sexuelles assez twisted. Puis ça clash terriblement avec le mode de vie sain et chaste du prêtre, tu sais. OK. Puis ça crée une dynamique et du dialogue tordant. J'ai Ah ouais. ri une grosse partie du film. On a regardé ça en famille.
Puis, OK. tu sais, puis je t'avoue que ça m'a vraiment pris par surprise parce que je m'attendais à de quoi de corny. Tu sais, la semaine passée, Steve, je t'ai dit, avec un des short films de 13 Slaves, j'ai tellement serré fort des dents que mes plombages ont failli revoler. Là, Mhm. là je souriais puis je riais trop pour avoir mal à la mâchoire parce que c'est excellent. Il y a juste 4 acteurs dans le film. Total. Ah oui. Il y a 3 personnages qu'on voit principal, puis il y a un quatrième personnage secondaire, disons, qu'on voit OK. 4 ou 5 scènes. Chaque scène est bonne, c'est bien filmé, c'est bien monté, c'est bien coupé, tout est parfait. Tout est parfait en termes de mood. Je te dirais par contre, j'ai de la misère à catégoriser ça un film d'horreur. Ah ouais. Ouais, c'est supposé être une comédie d'horreur, mais c'est plus une comédie dramatique avec des touches dark, tu sais. OK. Il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Là. Il n'y a rien d'épeurant, mais c'est un film qui est. Le meilleur mot que j'aurais en anglais, c'est unsettling. Tu sais, tu te sens pas bien plusieurs fois parce qu'il y a tellement un gros clash entre le mode de vie du prêtre puis le couple de dévergondés qui habitent chez eux. Les, les genres comment je peux te dire ça? Les genres de confrontation qu'ils ont sur les valeurs humaines, c'est assez spectaculaire. C'est très mêlant. Il y a plusieurs styles dans le film, je te dirais, tant de la comédie, du point de vue moralisateur, euh, du point de vue trash. Il y a vraiment beaucoup Mhm. de trash. Juste pour vous dire, spoiler, comme on dit tout le temps aux gens qui nous écoutent, le prêtre, il joue à un jeu de As-tu déjà fait ça? Puis à chaque fois que quelqu'un dit J'ai jamais, par exemple, j'ai jamais été crissé dehors d'un bar. Puis là, ils prennent une gorgée, tu sais, si ça leur OK. est jamais arrivé ou quelque chose de même. Mais là, le prêtre finit par se saouler avec du vin assez rapidement, puis il fume du weed en plus à son insu. Il se fait dire que c'est une vape, puis il fume. Puis ça finit avec le prêtre euh, à- qui fait une orgie avec le couple, ben, une orgie, un trip à trois finalement, OK. avec des dildos puis de la dope. Là, j'étais de tabarnak, où c'est que ça s'en va, cette Ouais. affaire-là, Un man? beau film de famille, hein? Tu sais, vraiment, moi, je tiens à la santé de mes enfants, à la santé mentale de mes enfants, fait que je les expose à des belles choses comme ça. Mais c'est juste drôle comment que c'est présenté, tu sais. Mais vraiment, du début à la fin, un gros rêve de fièvre, mais très bien exécuté, avec des personnages auxquels je me suis attaché, puis qui m'ont surpris avec du dialogue vraiment naturel. Tu sais. Fait que c'est spécial, puis je te conseille vraiment de regarder ça, Steve. Ouais, parce ça, parce que je l'ai pas regardé, parce que c'était pas mon film attitré, puis j'ai pas eu le temps de le regarder. Mais là, tu dis que de pleines choses, de bonnes choses. J'ai hâte de voir le nombre de yeux que tu vas donner à ce film-là, là. Ben, est-ce que tu es prêt déjà pour ma note, Steve? Ah, c'est prêt déjà? Ah ouais, je vais y aller, mais je suis debout. Si tu me dis assis-toi, ça marche pas, mais correct. Si tu t'assois, tu vas t'asseoir à terre, on va juste voir le top de tes écouteurs. Ouais, Je vais exactement, donner là. la meilleure note à date de l'histoire de Regarde-moi ça. Je vais donner 3,5 yeux sur 5. My God, on y va, là. Ouais, Ça nous projette à un 7 sur 10 si on fait un petit fois 2 si vous êtes bon en mathématiques. exactement. C'est ça qui est quand même Merci, intéressant, là. Steve, d'être là Hum? Merci, pour ça me fait ça. plaisir. Ouais. Puis, j'aurais donné 4. J'aurais donné 4 sur 5, mais c'est pas assez un film d'horreur. Ouais. euh, parce que là, on pourrait se recommander des films comme Superbad rendu là. Tu sais. Ouais, non, c'est C'est ça. vraiment pas tout à fait horreur. Sinon, il y aurait eu le demi-point de plus pour un 80%. Mais 3,5 sur 5, c'est quand même un demi-point de plus que Smile, Ouais? que j'ai beaucoup aimé, Smile. Puis, parce que là, la fin, encore une fois, confusing. On dirait que les films qu'on regarde, Steve, ont de la misère à finir. Ah, c'est Euh, fou. C'était confusing, mais c'était bon pareil. Je comprenais rien, absolument fuck all de ce que j'étais supposé comprendre, mais j'aimais ça pareil. Fait que Ah, mais 3,5 ça, yeux sur 5. ça finit bien l'année, en fait. Mhm. Ouais. J'espère que c'est la même chose pour toi, mon cher ami, parce que j'ai aucune idée là, de 12 Slays que tu Ben, parlais. Là. tu vois, en fait, moi, je suis tombé là-dessus par hasard parce que je suis abonné au Full Moon Channel, le streaming channel qu'ils ont. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ce streaming channel-là, c'est que tu t'inscris, ça coûte 65 pour l'année. Et en t'inscrivant, ils te donnent un cadeau. Fait que là, tu as le choix de genre du box set de 12 Blu-ray de Puppet Master ou de Ah, donc, choisir, ouais, ou de choisir des films
La seule chose que tu payes, c'est le shipping qui coûte 20$. C'est juste 20$. Ou de choisir des films aléatoirement dans leur collection. Fait que moi, Hey, je trouve ça j'attends. vraiment hot comme concept. C'est vraiment cool parce qu'en bout de ligne, ça t'en coûte 85. Tu reçois soit un box set de Puppet Master, là, c'est 12 Blu-ray que j'ai ici, là-bas, ou sinon des films, comme c'est 10 ou 12 films, là, en fait, je les attends, ils sont en route pour s'en venir jusqu'ici, fait que l'année prochaine, ou peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas trop, on va pouvoir vous les montrer, moi, je te montrerai ça. Montre Qu'est-ce que donc le j'ai box reçu? set de 12 pour le fun. Est-ce qu'il est accessible ou ça te cause Si des tu me ennuis? laisses 3 secondes, je vais aller le chercher. Ben, je te laisse certain. 4 et demi, ça serait pas. Hey, là, pendant que Steve est parti, là, est-ce qu'il en arrache, hein? Ouais, disons-le. Pas évident son affaire. Il fait des efforts, par contre. Tu sais. Je trouve que c'est noble. 5 peut-être, là. Ah, OK, OK. Je vais pas Puis, courir, hein. Ben, en fait, tu vois, le box set, c'est quand même un beau box set, là. Puppet Master. ben Il est voyons donc, encore man. Factory Seal. Je l'ai pas ouvert. Fait que t'as Puis, quand écoute, même. il doit avoir des films d'une grande merde là-dedans, mais c'est pas Ben, grave parce que. c'est sûr que les Puppet Master, il y en a des excellents là, des années 80, fin 80, début 90, mais c'est venu un peu, pas n'importe quoi, mais vraiment plus indépendant. Parce qu'à cette heure, Full Moon font. Tu sais, je mets ça. Je vais mettre ça là. À cette heure, Full Moon font des films plus low budget. En fait, Charles Band a acheté un genre de manoir en Ohio, proche de Cleveland. Et tous les films qui tournent, c'est là. Fait qu'ils tournent plein de films, puis ils mettent ça sur le channel. Et là, ben, ils ont fait ça, 12 Slays of Christmas. Fait que je me dis, si, je vais regarder ça. T'sais. Là, le film commence. Et là, tu sais, on parle de notre sweet spot là, de 90 minutes. Mais ce Max. film-là, ouais, Maximum. maximum. Ben, ce film-là, là, en dure 43 minutes et 58 secondes. Tabarnak, Là, OK, j'étais là, c'est comme, plus un sweet wow! spot, là. Là, c'est C'est comme ça. même pas. Je veux dire, c'est comme une banane verte, ça. Tu Ouais, sais. c'est ça. Là, j'étais comme, what? Et là, ça commence, puis au début, il y a de la pub pour d'autres films. Fait que pendant la première minute et demie, c'est même pas le film. Et là, je me suis rendu compte sur le channel que tous les films qui sortent présentement sur le channel sont tous environ 45 minutes. Ils font des sequels de vieux films, etc. Fait que là, je commence à regarder ça. Le production value est quand même super bon. Là. Du début, c'est 3 filles qui ont une panne de voiture. Fait que là, ils s'en vont cogner à la porte parce qu'ils veulent appeler un remorqueur. Puis là, ils arrivent, puis t'as un vieux bonhomme qui a l'air comme franchement dégueulasse. Il les accueille. Puis là, tu vois qu'il est louche, le bonhomme. Et là, les filles sont là. Puis moi, c'est comme, ah, il y a des cadeaux, il y a ça, ça. Puis là, il y a un grand livre. Il dit, ah, ben, je vais vous le lire. À chaque fois que vous développez un cadeau, je vais vous lire une histoire. Fait qu'à chaque fois qu'une fille qui prend un cadeau puis qui ouvre la boîte, à l'intérieur, il y a un petit bonhomme qui est en lien avec des, euh, des personnages de Full Moon, le Gingerbread Man, ou attends, qui qu'il y a d'autre dedans? Là? Ou voyons, un des Puppet Masters, ou Radu, le vampire, etc. Fait que je dis, ah, ça va être intéressant, ça va être des histoires qui ont rapport avec ça. Mais non. Ah, c'est juste As-tu un vu? prétexte pour conter l'histoire, dans le fond. Là. Ça n'a Ben aucun en fait, lien. as-tu vu Silent Night, Deadly Night 2? Silent Night, Deadly Night 2, il y a une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma, point là-dedans, avec la journée des vidanges, le fameux Garbage Day. Mais à part ça, ce film-là, je pense la moitié, c'est des clips du premier film. Bon, ben, en fait, ça, c'est exactement ça. Fait qu'à chaque fois qu'il sort un petit bonhomme, il raconte l'histoire de ce bonhomme-là. Et là, tu vois des extraits de vieux films de Full Moon. Et ce n'est que ça, le film. Fait que là, t'as. Est-ce que tu les as toutes vues, les extraits? Tu les Ben, avais-tu toutes? en fait, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait plusieurs choses que j'avais pas vues ou que je me rappelais plus. Et ce que ça m'a donné le goût, c'est de voir ces films-là. Ben, Fait qu'en donc, fait, OK. Fait que ça a réussi à faire ouais, ce que ça voulait, dans le ben, fond. c'est Là. ça. Fait qu'au début, j'étais comme, ah, t'es sérieux? En fin de compte, je me suis rendu compte que hey, ça fait la job en tabarouette, leur petit film, parce que là, j'ai le goût de tout regarder ces films-là. Même je sais que l'extrait doit être comme minuscule, puis que le restant du film est pas fou, mais tu sais, là, vu que j'ai le channel, ça donne le goût de rester sur le channel, puis de tout aller les voir. Fait qu'en bout de ligne,
le film fait la job, mais je peux pas lui donner une cote, en fait, parce que c'est un peu, C'est tu pas sais, un film. c'est pas un film, c'est pas un film, c'est une grande C'est une genre de bande-annonce, pub. collection de bandes annonces, là. Ouais, Mais c'est ça. je t'avoue que ça a fonctionné parce que, un, j'étais intrigué et j'ai envie de le voir. Deux, Uh-huh. j'ai pas besoin de me préparer à une soirée trop longue, c'est 45 minutes. Non, effectivement. Tu sais, c'est le temps d'un épisode d'une série télé moderne. Puis, est-ce qu'il existe en version physique pour le fun avec le Ben, fameux cadeau de Arrow? ben, je pense pas là parce qu'ils viennent de sortir. Peut-être qu'éventuellement, il va sortir en physique, je ne sais pas trop. Mais tu sais, là, je suis sur le J'ai site. dit Tu sais, Arrow, excusez, c'est ouais, c'est Full Moon. ça, c'est Full Moon. On les Je mélange regarde tous nos ça. studios B-Movie comme ça. Je regarde ça, là, tous les films, c'est ça, je disais 45 minutes, c'est des 1 heure. 1 heure, 1 heure et 1 heure et 5. Fait que 1 heure et 9 qui sort. Hey man, ils Ouais. nous ont pris à la lettre en maudit que le sweet spot, même Ah un ouais, peu trop. Ils doivent se dire, gars, si fait. jamais Stéphane et Steve écoutent nos films, on va être sûr qu'ils se pognent pas 1 heure. C'est même pas 1 heure et demie. T'sais. Exactement. Tu vois, il y en a un nouveau Puppet Master, là, Dr. Death, qui est sûrement pas là-dessus. C'est sûr que non. Puis Fait que, parmi non. tes 12, Steve, c'est lequel qui t'a le plus punché? C'est lequel qui t'a le plus intrigué, Ah, disons? my God, je le sais pas. J'ai pas vu la série. Attends une minute. Parce que là, je me rappelle pas de tous les noms, mais j'ai pas vu la série des Evil Bung. Evil Bung qui a l'air assez weird, là. C'est comme un genre de Juste le gros titre, man, truc. c'est Ouais, déjà étrange, un Chris. c'est ça. J'ai pas vu la série d'Evil Bung qui a l'air intéressant, mais ça m'a vraiment donné le goût là, de me retaper toutes les Puppet Masters. Sérieusement, il Toutes. faut que j'écoute ça. Et je me suis Hey, fait. Il y a rendu quelqu'un au qui m'a dit. 4-5, là, ça doit commencer à tomber en bas d'une falaise Ah ouais. vertigineuse. Là. Mais je me suis fait dire qu'il y en a un, là, Puppet Master Legacy, qui est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que le 8, c'est comme pas mal le même principe que Silent Night, Deadly Night 2, là, que le Legacy parle des anciens films. Mais bon. Mais ouais, faudrait que je m'y mette. Peut-être un petit truc en 2023, là, pour pouvoir me taper les 12 Puppet Master. Je te dis pas un par semaine, mais un après l'autre, là, ça serait pas pire. Ben, tu sais, Steve, ça, combiné avec ton désir que je ne comprends toujours pas de vouloir tout regarder les Hellraiser. Parce que je Fais les ai pas pas ça, vus. man. Non, je Fais les ai pas pas ça. vus. Mais j'espère que tu les as pas vus. Il y a une raison pourquoi tu les as pas vus aussi. Là. Fais pas ça, man. Arrête après le 3. Ouais, Déjà, le 3, ça commence à être rough. Il y a quand ouais, même. mais Mais les autres, c'est des made for TV que le film était même pas supposé être dans la franchise Hellraiser, puis ils ont crissé Pénètre dedans parce qu'il était rendu là, puis il avait les droits dessus, legit. Fait que tu sais, tu regardes pas vraiment Hellraiser. Anyway, je vais te laisser le bonheur. Gars, tu m'as quand même offert Jeepers Creepers Reborn en cadeau. Fait que moi, je vais arrêter d'essayer de te convaincre de te sauver mentalement. Là. mais Amuse-toi, man. Va à l'abattoir, Steve. tu sais, j'ai comme pas mal fini là, de tout faire les genres de réno puis le ménage de mon club vidéo l'autre bord, là, ça en vient correct. Puis là, il y a plein de films comme les Howling. Il y a genre 8 ou 9 Ouais, Howling. Je les ai toutes, là. ouais. Faut que je Vive les le box regarde, art, tu sais. man. Le box art de Howling 1 et 2, c'est tellement beau, Mhm. man. Ouais. Ça Ben, c'est ça. représente parfaitement les 80s, ça. Ben, je pense que c'est ça. Là. Je vais y repenser. On va se reparler la semaine prochaine. Mais je pense qu'à toutes les semaines, je vais me forcer à regarder des films un à la suite de l'autre d'une série. Là. J'avais fait ça plus tôt cet été avec les Sleepaway Camp, par exemple, ou les Trois Candyman, ou les. Qu'est-ce que j'avais écouté d'autres aussi? Je m'en rappelle plus. Pas les Wishmaster. Wishmaster, j'ai commencé le premier, puis j'ai Ah non, ça, terriblement de la misère. c'est Le- ultra 90s. Hein? Puis Mais même le selon premier, il est moi, les difficile. Là. 90s, c'est peut-être la pire génération pour l'horreur du style qu'on aime. Ouais. Parce que tu sais, toute la mode des slashers avait pris une débâcle, ça ne marchait plus au box-office, puis ils ont essayé de réinventer ça un peu. Il y a eu quand même, ceci dit, il y a eu des bons films, là, mais Ouais. Puppet Master, man, c'est très, très 90s. Là. C'est Ouais, difficile. ouais, fait que je vais me forcer à essayer de faire ça. Là. Je vais prendre ma décision durant la semaine à savoir, puis je vais t'annoncer la semaine prochaine. Je commence ça, puis à tous les semaines, ben, même si on regarde un film ensemble, je vais juste pouvoir te dire, hey, en passant, j'ai regardé ça là, puis je ne ferai pas une grosse critique, moi juste te dire, hey, c'était pas pire ou c'était terriblement mauvais, je passe à l'autre. Puis, Ben, c'est quoi, Steve? J'ai une idée, puis je lance l'idée dans l'univers comme ça, puis OK? advienne que pourra avec ça. Mais qu'est-ce que tu en penses qu'à partir de janvier 2023, on se lance la balle pour animer ce petit show-là? Comme par exemple, là, ça a Hmm. été jusqu'à maintenant toujours toi qui dis Hey Stéphane, regarde ce film-là, parle-moi-en. OK? Mettons là qu'à partir de janvier, je te dis OK, cette semaine, Steve, c'est moi qui te recommande un film. Fait que tu vois, là, le Hmm. prochain film qu'on regarde, il n'a pas été nommé encore, right?
Euh, Effectivement, j'ai même pas pensé à ça. Fait que tu pourrais ben, y aller. c'est Hein? bien correct. Ah, ben, tiens, on va commencer ça de Hein? même. Donc, à partir de est-ce que tu es partant? Je ne veux pas défaire ton Ah non, non, format. je suis 100% in. 100% OK. in parce que tu vas me faire écouter des films que j'avais pas pensé à regarder ou que je me disais que j'avais sur des tablettes. Je me disais, ah, je vais regarder ça un jour, mais peut-être que tu vas me dire de quoi, puis je l'ai ici. Fait qu'il va falloir que je me force, d'un sens, à le regarder, ce que j'aime ça faire. Ben, c'est ça, puis c'est ce que je vis, puis je m'amuse, là. Tu sais, c'est sûr Mhm. que c'est pas des Oscar winners, nos films, mais c'est pas ça qu'on cherche, right? Non, non, effectivement. Fait qu'à partir de janvier, ben, ça veut dire qu'au premier épisode, après les fêtes, ça va être toi qui vas faire ce que je fais d'habitude. Tu vas être dans la chaise du reviewer. Je te recommande un film que je t'ai parlé quand on s'est vu au Anorak, euh, Attends, c'était quoi, là? que j'ai adoré, qui s'appelle Don't Panic, un film de 1987. C'est un film mexicain, un film d'horreur mexicain, qui ont eu les couilles et la stupidité, ou les deux, de dire que c'était plus hot que Freddy et plus hot que Jason. Le tagline sur la pochette, c'est Oubliez Freddy et Jason, voici Virgile. Puis en français. Puis moi, quand je pense à Virgil, je pense au Virgile. bodyguard de Million Dollar Man, qui est un total écervelé. Mais non, c'est pire que Virgil, le bodyguard. Là, c'est Virgil, la malédiction. En français, écoute, ce film-là a genre 5 titres. Là, ils ne savent pas comment l'appeler. Je pense que tout le monde essaie de s'en débarrasser. En anglais, c'est Don't Panic. En français, c'est Virgile, la malédiction. Puis en espagnol, je pense que c'est Terror Nocturnas ou quelque chose de même. Il n'y a même pas Euh, là, OK. Écoute, c'est quelque chose. C'est peut-être même sur ta plateforme de Full Moon, on ne sait jamais, parce que je sais qu'il était sur Shudder l'année passée, Oh, remastered en plus, oh, attends une minute. très net. Attends, je vais aller voir là. Comment que ça s'appelle? Donc, Don't Panic. Panic. Puis là, je l'ai dit en chantant parce que l'acteur principal, il s'appelle John Michael Bischoff. Hein, il y a plusieurs références de lutte là-dedans. Puis ce gars-là, il est-tu là? 89, 89, ok, je pensais que c'est c'était un peu ça? plus tôt. John Ouais, Michael Bischoff. Il est sur Shudder, mon homme. Enjoy Ben, My je vais Friend. regarder C'est ça. mon cadeau de Noël à toi, ça, Steve. Puis Don't Panic. En plus, John Michael Bischoff chante la chanson thème. Si tu vas sur YouTube et tu écris Don't Panic, John Michael Bischoff, il chante. C'est terrible, terrible, mais on la chante souvent ici dans la maison sans s'en rendre compte. On se regarde et on fait Don't Panic. C'est épouvantable. Mais je te dis rien de plus par rapport au film, mais enjoy the ride, man. OK, bon, ben, je vais regarder ça, mais là, je vais voir si je peux commencer à écouter un des films de ma série aussi, là. Je sais pas quel je vais choisir, j'en ai comme trop. Hmm. Je commence-tu les Hellraiser? Je fais-tu du Puppet Master? Je vais-tu avec All-In? Je sais pas. Ben, Je c'est vais un peu ça voir. quand tu as trop de médias dans la face, trop Ouais. de choix, c'est ça que ça fait. C'est comme un overload sensoriel, puis tu sais pas où Mhm. te pitcher, puis tu as l'impression que si tu mets du temps sur une affaire, tu n'es pas en train d'en mettre sur l'autre. Tu remarqueras l'arcade derrière moi, j'ai à peu près 14 000 jeux là-dedans. Donc, tous les jeux d'arcade ever made, tous les jeux de NES, SNES, ainsi de Ah ouais. suite. Puis quand je m'assois, avec des amis, c'est facile parce qu'il y a toujours des go-to en multiplayer. Mais tout seul, des fois, je dis là, il faut que je finisse ça, c'est sur ma bucket list. Puis j'ouvre le menu, puis il y a tellement de choix que je finis par l'éteindre. Ben, c'est un des Euh, problèmes des plateformes de streaming, j'ai trouvé. Parce ouais, que même tu vas sur Shudder ou Netflix ou whatever, sur Tubi, écoute, je pense qu'il y a comme 5000 films d'horreur sur Tubi. Là, tu es là, tu browses. Ah, qu'est-ce que je vais regarder? Ah, je vais rajouter ça dans ma liste. Tu rajoutes dans ta liste, mais tu ne choisis pas. Puis là, tu finis tout le temps par commencer un film que tu sais pas si tu veux regarder celui-là. Pourtant, c'est la même chose que les clubs vidéo, là. Quand on était jeune, on allait au club vidéo, on avait le choix. Mais on ouais. faisait un choix, on prenait lui, on partait. On n'avait pas le choix de le regarder parce que le club vidéo, il était à 15 minutes à pied, tandis que là, tu fais stop, t'en pars un autre. Fait que, Et là, la nuance, Steve, puis ouais. je pense qu'à notre premier épisode, on en a parlé, puis du temps des clubs vidéo, là, je ne veux pas être le mononcle nostalgique qui s'ennuie du bon vieux temps, mais je suis le mononcle nostalgique qui s'ennuie du bon Ah, vieux moi temps. aussi. Le jeu vidéo puis le film que tu louais dans les 80s, 90s, tu étais marié avec, Ouais. qu'il soit bon ou pas. Fait que tu arrivais chez vous, puis il fallait que tu le regardes. Puis combien de fois j'ai regardé Robocop, puis Terminator 2, c'est des astis de bons films. Là. Je ne veux pas dire qu'ils sont pas bons, mais je les avais, puis c'était ça que j'avais. C'est pour ça qu'on regardait des films 12, Ben 15 oui. fois. Evil Dead, même affaire. Mes enfants, maintenant, ils me disent pas j'ai regardé ce film-là 6 fois. Ça n'existe plus parce qu'ils ont le choix de regarder 600 autres affaires. Tu sais. Non, c'est vrai, t'as totalement raison. Fait que je vais faire un choix, mais c'est sûr, je ne recommencerai pas les Jeepers Creepers parce que j'adore les deux premiers, mais là, il faudrait que je me retape les deux derniers.
Mais je vais choisir de quoi, puis je vais te revenir là-dessus. Mais je vais écouter Don't Panic. Là, toi, vas-tu le regarder quand même, Don't Panic, ou non? Tu vas? Ben, je l'ai Pas vrai? regardé il y a peut-être 4 mois à peu près. OK. Puis C'est encore quand même pas mal fresh. j'ai forcé mes enfants à le regarder que nous autres, parce que je lui ai dit, T'as les écoutez, chums de cette heure. ça va être comique. Oui, exact. Mon plus jeune, il a dit, pourquoi qu'on a regardé ça après? Il était vraiment à piste. Fait que, aucun regret, par contre. Je le referai demain matin. All right. Fait qu'on se voit la semaine prochaine, Stéphane. Hey, bonne année, Steve. À très Hey, toi bientôt. aussi, bonne année à tout le monde Salut. et à ta famille qui regarde tout le temps plein de films d'or. Idem, et à nos auditeurs, on vous aime d'amour. Merci d'être là à toutes les semaines. On vous aime tellement qu'il y a quelqu'un qui va savoir ça. Asti.